Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à peiner pour le royaume, aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Salut du Christ, frères et sœurs. Soyez les bienvenus à la paroisse Saint-Louis de France. Aujourd'hui, nous avons Père Antoine, le curé de la paroisse Sainte-Famille, Père Philémon, le curé de la mission Saint-Frère André. Nous sommes ici réunis pour célébrer cette messe du 13e dimanche du temps ordinaire pour les intentions de toutes nos paroissiens et nos paroissiennes de différentes communautés. Nous prions spécialement aujourd'hui pour les mourants, pour ceux et celles qui nous ont demandé de prier pour eux. Nous prions pour les personnes atteintes de maladies graves, incurables, comme le cancer. Nous prions pour nos jeunes spécialement, afin que, en ce temps-là où ils vivent le moment de leur graduation, que l'avenir leur porte la joie et le succès, ainsi qu'une grande foi dans leur cœur pour toujours témoigner l'amour du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que le Seigneur, dont la fidélité est plus stable que les cieux, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Par son amour, Dieu nous restaure dans la grâce de notre baptême, afin que nous menions une vie nouvelle. Prenons conscience que nous n'accueillons pas toujours ce don et que nous oublions souvent que nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu. Seigneur Jésus, quand nous perdons de vue que tu es ressuscité et que nous vivons avec toi, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, par la parole et ton esprit, tu nous rends dignes de toi. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, en qui nous recevons la récompense du prophète et du juste, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont toute la puissance a ressuscité Jésus, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, et in terra paz. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Alleluia. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, et in terra paz. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Alleluia. Prions.
Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils et des filles de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du deuxième livre des rois. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe, et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme ?» Le serviteur répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Le serviteur l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, au temps fixé, pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tous les jours, à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Tu es notre force éclatante. Ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier, ô Dieu saint d'Israël. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Ne le savez-vous pas, nous tous qui, par le baptême, nous avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. C'est donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui. C'est pourquoi que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ, qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants donc pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia,
Descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, annoncez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, Amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la lecture du deuxième livre des Rois, nous avons écouté l'histoire de cette femme riche qui accueillait Élisée à chaque fois qu'il était de passage. L'intention de cette femme n'était pas jamais de recevoir quelque chose en d'autres parties de ses services envers Élisée. Elle l'accueillait parce que, au fond d'elle-même, elle connaissait et elle savait que c'est un homme saint, c'est un envoyé de Dieu. Comment elle a su? Comme toi aujourd'hui et moi, nous le saurons en regardant ceux et celles qui sont baptisés et qui suivent la parole de Dieu et qui vivent cette parole de Dieu jusqu'à la croix, mais aussi la résurrection. C'est-à-dire, nous le savons quand nous voyons quelqu'un rayonnant de la joie divine, quand on sait quelqu'un qui prie beaucoup, qui s'attache à sa foi, qui s'attache à ses valeurs spirituelles. C'est comme ça qu'on va pouvoir reconnaître les uns et les autres qui sont des saints et saintes de nos temps. Donc cette femme riche, elle a demandé à son mari de faire loger chez eux cet homme de Dieu, Élisée. Alors, sensibilisée à cet acte de foi qu'elle avait en lui, Élisée a demandé à ce serviteur, qu'est-ce qu'on peut lui rendre du bien? Qu'est-ce qu'on peut lui faire du bien en retour de tout ce qu'elle fait pour moi? Alors, en l'accueillant, cette femme a accueilli la parole de Dieu aussi. Parce que dans son cœur, elle a cru que Dieu a envoyé cet homme dans cette demeure, dans cette maison. Et donc, ce serviteur lui dit, tu sais, elle n'a pas d'enfant. Et la promesse d'Élisée, c'était que, au moment même où on parle maintenant, dans un certain temps, dans l'avenir, comme aujourd'hui, donc après 9 mois, on va dire, tu vas apporter ton fils entre les mains. Et c'est la joie du don. La joie, pas seulement de porter le fils, mais aussi la joie dans la récompense à faire le bien. D'où la lecture aujourd'hui de Saint Paul, chers frères et sœurs, aux Romains, qui invite
à vivre dans la résurrection du Christ par le biais de notre baptême. On se donne pleinement avec le Christ. C'est pour cela qu'on offre ce que nous avons à Jésus-Christ, comme cette femme-là riche qui a offert un habitat à Élysée. Donc on n'offre pas seulement ce que nous avons, mais ce que nous portons en nous aussi. Notre confiance, notre faiblesse, notre dignité, tout ce qui forme de nous l'être qui sommes aujourd'hui. Donc nous l'offrons à Jésus-Christ par le biais de notre baptême. C'est pour cela que nous offrons nos enfants au baptême. Nous offrons nos enfants au Seigneur en lui disant « Seigneur, je te promets de faire grandir mes enfants dans la foi et l'amour que tu m'as donné. » L'immersion de notre enfant dans l'eau baptismale, ça marque cette mort, ce passage, chers frères et sœurs, de la mort à la vie, de la mort à la résurrection. Mais avec qui? Avec Jésus-Christ. Nous ne mourrons jamais si nous avons la foi. Mais par contre, la vie s'est donnée à nous. Nous sommes vivants à cause de Jésus-Christ. Nous mourrons à cause de notre péché. Mais Jésus, aujourd'hui, il vient nous dire dans l'évangile de Saint Matthieu, il vient nous rappeler que la mort n'a pas le dernier mot sur notre vie. Pas du tout. La mort, ce n'est qu'un passage vers la vraie vie. Il y a un des pères de l'Église orientale, un des saints pères, qui disait « La mort, sur cette terre, la vie, ce n'est qu'une mort. Mais la vraie vie, c'est l'éternité. » On vit pour revivre vraiment la vie par excellence avec Jésus-Christ. Donc, Jésus nous rassure aujourd'hui en nous disant que la mort n'a pas son dernier mot. La mort, ce n'est qu'un passage pour retisser et revivre nos liens avec le Christ dans le royaume. C'est ce que Jésus disait à ses apôtres. Celui qui m'aime aime mon Père. Celui qui fait le bien, il le fait pour mon Père. Celui qui se sent digne de moi, il est digne de mon Père et il sera bien accueilli. Qui vous accueille, il m'accueillera. C'est-à-dire, si toi, aujourd'hui, mon cher frère, ma chère sœur, si tu accueilles le Christ dans ta maison, dans ton cœur, dans ton fort intérieur, c'est là que tu accueilles pas seulement le Christ, en tant que fils, tu accueilles le Père et le Saint-Esprit. Et ceux et celles qui vont t'accueillir, ils ne vont pas seulement t'accueillir toi-même, ils vont accueillir ce que tu as en toi et ce qui fait de toi l'être amoureux de Dieu. Donc ils vont accueillir l'Église entière avec toi, chez eux. Ceux qui t'accueillent, je vais les accueillir, c'est ce que Jésus m'a dit et t'a dit aujourd'hui. Donc, soyons toujours, chers frères et sœurs, dans cette joie de l'accueil divin, dans cet amour, dans ce dynamisme du va-et-vient avec le Christ. Donnons du goût à cette relation, parce que la vérité se trouve en lui. N'ayez pas peur. Oui, n'aie pas peur, mon frère, n'aie pas peur, ma soeur, d'annoncer que Jésus est le vrai Dieu. Il est la vie par excellence. C'est en lui et avec lui et par lui que nous pourrions vivre sur cette terre. Ta mission et la mienne, elles sont accrochées bien sur la croix du Christ. Il faut savoir comment gérer notre joie avec Jésus. Il faut se libérer avec Jésus-Christ. Il faut prendre un souffle nouveau, un air nouveau sur soi. Respirez. Respirez ce qui vient de Jésus. Méditez et aimez ce qu'il vous donne. Parce que la gloire est donnée à toi, à moi, à chacune d'entre nous qui aimons Jésus-Christ et qui l'annonçons comme loi de nos cœurs et de nos vies. Amen.
Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Père Tout-Puissant, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Tournons maintenant nos cœurs et nos esprits vers le Seigneur en lui présentant en toute confiance nos intentions pour le monde, pour l'Église et pour nous-mêmes. Avec foi, disons, Seigneur, entends notre prière. Pour que nous ayons la sagesse de reconnaître les prophètes et les justes d'aujourd'hui, qu'il nous faut accueillir et écouter, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que nos relations familiales se vivent dans la sincérité et la solidarité, le respect et la vérité, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que les personnes qui se préparent au baptême entrent déjà dans la joie et la bénédiction de la vie avec le Christ, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que les gens éprouvés, dont la croix est lourde à porter, puissent vivre Jésus et mettre leur espérance en lui, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que notre société soit ouverte et favorable à la vie qui naît et qui grandit, prions le Seigneur. Seigneur, Entends notre prière. Pour vos intentions, pour l'intention du pape, notre évêque, nous prions aussi aujourd'hui et nous présentons devant le Seigneur tous ceux et celles qui sont loin de l'amour du Seigneur. Tu nous as dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Et aujourd'hui, tu nous invites à t'aimer plus que soi-même, plus que nos familles, nos frères et sœurs, plus que la vie en tant que telle. Nous te présentons, Seigneur, ceux et celles qui sont loin de cet amour dont tu nous invites à vivre dans notre vie. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Père de toute bonté, accueille les prières que nous avons et que nous venons de te présenter et celles qui résident dans le secret de notre cœur. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, Dieu un et saint, pour les siècles des siècles. Amen. Perdre sa vie pour accueillir le Christ, se livrer au Christ pour rencontrer le Père, se trouver soi-même comme un don de Dieu. Je te suivrai, Jésus, montre-moi le chemin. Qui aime son père et sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Je te suivrai, Jésus, montre-moi le chemin. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Il a voulu naître d'une femme. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître de cette femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Sauveur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés en un seul corps par l'Esprit Saint. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Thomas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté.
Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par le même Esprit, nous pouvons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux et heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le voici, le don de Dieu, corps livré de Jésus-Christ, sang versé pour notre vie, pain du ciel aujourd'hui. Le voici, le pain vivant que le Maître nous partage. C'est la force des croyants pour sortir de nos impasses. Gloire à Dieu pour ce repas qui réveille notre foi. Le voici, le don de Dieu, corps livré de Jésus-Christ, sang versé pour notre vie, pain du ciel aujourd'hui. Le voici, le sang du Christ, un nouveau pour rendre grâce, qu'il nous fasse l'Eucharistie, chant de l'homme dans sa Pâque. Gloire à Dieu pour le repas qui jamais ne finira. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde.
que le corps et le sang de Jésus-Christ, offerts en sacrifice et reçus en communion, nous donnent la vie, Seigneur, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais. Nous porterons des fruits qui demeurent, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et soyez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passez une excellente journée. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir, comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérez des matins d'évangile, dans un ciel aux lueurs de couchance. L'horizon voit monter l'an 2000. Jésus-Christ, tu reviens au levant. Tournez vers l'avenir.